Si tu as peur ou que tu n'acceptes pas de vieillir, reste sur cette vidéo, elle est faite pour toi. Pourquoi dans notre société, dans le monde actuel, il y a une connotation négative que de vieillir? Pour beaucoup, mais beaucoup de gens, ils n'acceptent pas de vieillir. Déjà en un, ils n'acceptent pas que le corps, que le visage, que notre physique change en vieillissant. Les rides, attention, c'est pas bien, faut pas en avoir. Pourquoi il y a une mauvaise connotation dans le vieillissement de la peau? Déjà, c'est la société qui veut nous faire croire ça. Et c'est encore plus marqué pour une femme que pour un homme. Pour un homme, c'est un aspect beaucoup plus positif de vieillir que pour une femme. Si on regarde toutes les crèmes de beauté, etc., toutes les pubs, ça s'adresse aux femmes. Genre une femme, une peau qui vieillit, c'est pas beau, il faut retirer la peau, genre faire du lifting, retrouver sa jeunesse. Donc déjà, c'est la société et les publicités qui veulent nous faire croire ça. Un homme, si on regarde même les films, un homme en vieillissant prend de la maturité, prend du pouvoir. Même on dit qu'il est beaucoup plus charismatique en vieillissant, en ayant des rides, qu'une femme. Donc déjà, posez-vous cette question. Du coup, dans notre subconscient, vieillir, ce n'est pas beau. On assimile ça à quelque chose de pas beau. J'ai vu récemment passer des photos de Brigitte Bardot avant-après, où on dit elle a pris cher, genre elle a mal vieilli. Mais pourquoi on la compare à 90 ans à ce qu'elle était à 20 ou 30 ans ou ce qu'elle représentait à ce moment-là? C'est juste physique. Non, moi je suis désolé, quand je vois Brigitte Bardot, je vois une jolie, une belle vieille, si je peux me permettre de dire, mais une belle vieille. C'était pareil pour Jeanne Moreau, c'est pareil pour Lynn Renaud. Il y en a plein qui acceptent de vieillir. Et il ne faut pas se dire, on s'en l'est dit, on change tout au long de notre vie. Et c'est accepter justement ce changement. Et c'est ça qui est difficile dans le conscient ou dans le subconscient des gens d'accepter. Qu'on n'ait pas la même énergie qu'on avait à 20 ans, c'est tout à fait normal. Qu'on ne puisse pas faire des nuits blanches ou faire la fête pendant une semaine ou 3 jours d'affilée, c'est normal. Les choses changent, les choses évoluent, notre physique aussi, et on découvre justement d'autres choses. Et c'est ça qu'il faut justement se permettre de découvrir, c'est de se dire, ok, j'ai vécu ça avant et je me permets de découvrir d'autres choses. C'est beaucoup la pression sociale et culturelle qui nous empêche justement d'accepter de vieillir, parce qu'on glorifie sans arrêt les jeunes et on ne glorifie pas assez justement les personnes âgées, ou j'ai même envie de dire les personnes sages, parce que en vieillissant, souvent, on apprend à adopter une certaine sagesse dans sa façon de parler et dans certains de ses comportements. Donc attention, c'est la pression sociale et culturelle qui nous empêche de vieillir. On assimile beaucoup aussi la vieillesse à la mort. Du coup, on vieillit, on va vers la mort. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, mais beaucoup, et je pense que dans nos entourages à chacun, on a des exemples où il y a des personnes qui auraient aimé vieillir et qui n'ont pas eu justement cette opportunité, que la vie en a décidé autrement, mais qu'ils auraient aimé vieillir. La mort est un vrai sujet tabou et c'est un vrai travail qu'il faut faire, un vrai travail personnel qu'il faut faire, et d'accepter qu'on va partir. Qu'un beau jour, on va partir, on va quitter nos proches, on va quitter nos enfants, etc. Mais justement, c'est de transmettre au maximum ce qu'on a envie de leur transmettre, les valeurs qu'on a envie de leur transmettre, qui vont perdurer dans le temps. Les gens qui ont peur de vieillir ont peur aussi de perdre leur rôle ou leur statut social. On est en sans cesse évolution. On joue des rôles tout le temps, tout au long de notre vie. De bébé à enfant, à adolescent, à parent, à grand-parent, etc., etc. Et j'en passe encore, je fais des grands écarts. Mais il faut accepter justement aussi ces changements et l'évolution de la vie. Il y a énormément de raisons pour lesquelles 90% des gens refusent ou n'acceptent pas de vieillir. Je ne peux pas en venir une par une, mais c'est beaucoup la société en tout cas qui nous fait croire ça. Et comme je le disais, c'est encore plus difficile pour les femmes, parce que la société fait croire aux femmes que c'est beaucoup plus négatif que de vieillir pour elles que pour un homme.
Du coup, je vous mets en descriptif les raisons, les bonnes et les réelles raisons que d'accepter de vieillir et d'accepter aussi le changement physique. Moi, je vais me reposer, je vous laisse lire le descriptif et je vous dis à bientôt.